Veillé ce matin et qui permet encore que nous effectuions. Pendant le repas et après le repas. Je voudrais, au nom de monsieur le préfet du département de Tia-Salé, saluer la fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite du Côte d'Ivoire pour avoir choisi Tia-Salé pour leur sortie détente. Je pense que c'est un honneur privilégié pour nous de recevoir de si hautes personnalités qui ont servi notre nation à divers niveaux et pétris d'expérience, source de sagesse qui viennent en tout cas un temps, soit peu, en tout cas, séjourner avec nous. Donc, en son nom, je vais vous souhaiter la bienvenue, la cordiale bienvenue, comme on dit chez nous, à Faba. Nous avons vivre à Salé beaucoup, dans la communauté à Salé et toute la municipalité, pour saluer et vous exprimer notre joie de vous accueillir cet après-midi à Tia-Salé et particulièrement dans cette salle de mariage de la mairie de Tia-Salé. Nous sommes venus saluer Tia-Salé avec tout ce que Tia-Salé comporte. Vous avez devant vous des personnalités qui sont à la retraite. Et je vous le disais, nous, on ne se fait plus appeler des retraités. Nous sommes à la retraite. Fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire. Ici, c'est le bureau exécutif national qui a bien voulu faire la sortie de Tia-Salé. Et on a promis de porter nous mettre des chats qui symbolisent le plan. C'est la sagesse. Et ça quoi? C'est comme ça, hein? Oui, c'est ça. Et vous avez le
Merci. Merci infiniment. La pharmacie dont j'ai l'honneur d'avoir la présidence a besoin de conseils de ceux que nous visitons. Et on ne peut pas venir dans une importante ville comme Tiasalé sans rendre la civilité aux autorités administratives que vous représentez ici à Tiasalé. Et c'est pourquoi nous venons vous saluer et vous présenter sommairement notre organisation, qui n'a que 10 ans d'âge. Elle est née le 26 août 2009 à Abidjan. Et avec au départ 5 associations, aujourd'hui nous en comptons 12. Et c'est l'occasion pour nous de vous remettre les éléments fondateurs de cette association, à savoir les statuts et les règlements intérieurs. C'est l'écharpe dédiée à la préfecture de Tiasalé. C'est l'écharpe blanc symbolise la sagesse et avec le logo de notre organisation. Lorsque un fonctionnaire travaille et qu'il se retrouve à la retraite, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et je tiens sincèrement à vous remercier. Et que Dieu vous aide dans votre délicate mission. Ancien général dedans, ancien commissaire dedans, nous qui sommes ici. Moi je suis un ancien député aussi, il y a tout le monde dedans. Mais c'est le bureau, c'est moi qui suis président de ce bureau. Mais il y a 12 associations pour lesquelles notre organisation est à la direction. Je voudrais traduire ça en baoulé pour que tu traduises. En ce moment, ils sauront quand même que nous, on parle un peu. Donc, un baoulé. Ah, monsieur Blabé, comment? Alors au village, il faut l'égorger. L'enseignement préscolaire met à la retraite. Elle, c'est Madame Zemre, c'est Quadio à Saoné. Monsieur le directeur, commissaire, divisionnaire, major. Le général Déon Georges. Bon séjour dans notre commune. Pour vous tous, c'est une, comment on appelle ça? C'est une bénédiction, hein, de travailler, d'aller à la retraite en bonne santé. Et ils ne sont pas nombreux à bénéficier de cela. Et donc, si vous, Dieu vous a fait grâce et que pendant que vous êtes à la retraite, vous êtes encore en bonne santé, vous pouvez même circuler dans le pays pour découvrir les atouts touristiques des communes. Ça veut dire que de cette manière, vous êtes encore en activité parce que vous continuez à apprécier le développement du pays. Et donc, non, j'ai dit, le Nzi là. Merci. Ok, merci. Maintenant, on va là-bas. Ok, il y a les rochers là derrière nous. merci. Bienvenue à Awakoro. Nous sommes au bord d'un lac qui se définit comme une eau entourée de terre, qui est le contraire d'une île, qui est une terre entourée d'eau. Ici à Awakoro, ce lac est artificiel. Il a servi à construire l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Zianois et de Saint-Grobo à Yamsoko, raccordé par la carrière de Yamsokoro. Et le volume d'eau que vous voyez est favorisé par l'eau de pluie qui tombe, l'eau de ruissellement et l'eau qui sort de la roche. La preuve ici à Awakoro, l'eau que nous buvions est une eau limpide et
très bien à consommer parce que après seulement 4 mètres de fouille de terre sur la terre, ils sont tombés sur une nappe phréatique et pour pouvoir percer le rocher, il a fallu 63 mètres de diamètre. Alors, cette épaisseur de roche qui couvre l'eau que nous vivons ici prouve réellement qu'après la roche, il y a l'eau. Donc le volume, je rappelle, est favorisé par l'eau de pluie, l'eau qui sort de la roche et l'eau de ruissellement. Au nom de toute la population d'Awakuro, population dite molière, par ma voix, sous donc ce ciel sans ride, au rayon calorifique et lumineux, je souhaite une fois encore la bienvenue. Faisons sans tarder connaissance avec le village d'Awakuro. Situation géographique, peuplement et économique. Awakuro est un village baoulé du chef-lieu de la sous-préfecture de Pakobo dans le département de Tabo. Il est à 90 km de Yamoussoukro, mais alors il se trouve à 145 km d'Abidjan par l'autour du nord. Venant dans l'un des deux sens, vous empruntez une bretelle de route d'une distance de 4 km pour accéder dans l'enceinte d'une population qui est estimée au moins à 7000 âmes. Nous sommes ici composés d'autochtones, d'allogènes, d'étrangers et nous vivions en parfaite harmonie, en parfaite symbiose. Dans ce beau et paisible village, nous avons seulement deux types de cultures agricoles. Les cultures de rente. Ici pour vous le théobroma, qui est le nom scientifique du cacao, l'arabusca, le café, les véas. Et quant aux vivriers, l'année où les saisons sont régulières et bonnes, les vivriers affichent Awakuro au bon rang des grands villages producteurs de vivriers. Et du coup, l'installation de la population actuelle, c'est dont nous faisions partie, nous, population actuelle d'Awakuro, avions donc pris le relais sans nous en rendre compte d'une très ancienne population qui s'était installée sur le territoire. De ces populations anciennes, il ressort une civilisation qui était et qui est aujourd'hui encore matérialisée par de nombreux signes, des indices, des symboles et même des inscriptions du millénaire gravées sur des sports lithiques à structure sédimentaire. L'ensemble de tous ces vestiges circonscrits dans un périmètre de plus de 120 hectares va prendre le nom du parc archéologique. Simplement, nous avons une classification tripartite des rochers. Sans tarder, allons voir ce que c'est les vestiges d'une époque de la plongée, l'époque où Dieu a créé le monde avec 15 seul continent, il y a de cela 250 millions d'années que nous allons voir ces vestiges. Ensemble, on va voir ce que c'est. Et puis, est-ce que Denis va le rencontrer? Vous voulez cette nature-là? De cette liane, le H2O, qui est la formule chimique de l'eau. Alors, contenant de l'eau limpide et buvable, elle nous sert à nous désaltérer quand on est en brousse. Et quand on est en balade, on la coupe en deux pour boire l'eau qui se trouve à l'intérieur. Les grains angoustes servent à nos amis et parents du Ghana en période de novembre-décembre à faire des gelus et des comprimés dont eux seuls ont le secret. Donc voici le griffonia où il y a l'énergie. Visitez tout à l'heure, par moment, vous renvoie l'image d'animal aquatique de l'ère préhistorique ou l'image d'un lieu usuel ou des formes zoomorphes ou anthropomorphes, c'est-à-dire formes animales, formes humaines. Et si vous regardez où j'étais à ma main gauche, vous verrez le visage d'une personne, un œil, une bouche, ceux qui a vu, il monte à son voisin d'à côté. Oui, voilà. Oui. Quoi? Moi je vois. J'ai fait ça à l'eau. Le président passe dans les rochers là. Si. Attention. C'est pas son propre frère. Regardez bien ici, tout le monde est. C'est vous. Rituel religieuse. Mais tenez-vous bien, aucune recherche n'a été faite pour savoir exactement quelles sont ou quelle est la fonction de ce domaine saint. Aucune recherche. Ce bel arbre, c'est le fromager, dont le nom scientifique est le Ceiba patandra. On l'appelle fromager tout simplement parce que les fruits que produit ce bois ont l'odeur de fromage. Étant donné que c'est lui qui les produit, on l'appelle donc fromager, c'est-à-dire égal un facteur de fromage. Mais alors, l'air que nous respirons, pas seulement dans le domaine, partout où nous allons passer tout à l'heure, est un air pur sans aucune pollution. La preuve, vous voyez le lichen qui est crémé sur les rochers qui prouve que l'environnement est sain. Un humain, une personne, en principe sur 24 heures de vie, doit respirer au moins 8 litres d'air pur, je dis bien 8 litres d'air pur pour être en bon état. Alors, si vous n'avez pas assez bu, venez tous ne pas respirer à Awakuro, je vous en prie. Merci. Non, lui là. C'est facile. On va le promouvoir. On peut aller? Oui. Seulement la disposition circulaire de rochers qui est appelée le cromlech. Le cromlech est donc l'ensemble de rochers disposés ou plantés en sec que voici. Et pour savoir le degré ou l'écartement ou le pendage entre deux rochers, il faut ce qu'on appelle le clinomètre. Renversé. Il est à califourchon sur le dos de l'un des panneaux piliers en plan incliné que voici à ma droite. Ces grosses pierres taillées se trouvent dans l'index de ce rocher naturel posé qui, dans cet angle, nous donne l'impression d'être maintenu, équilibré, soutenu, porté par cette liane qui est là-bas et pourtant pas. C'est un ficus elastica. Approchez voir mieux ce que c'est. Le rocher taillé en pyramide renversée.
allez faire bonne année, doit passer par ces plantes ascessantes sur ces échelles que l'on appelle les futis et l'asica. Toucher, tester, voir toute la dimension de plantes. Est-ce que la sève colle? Oui, elle colle. Bon, donc elle a... Qui était exigé aux colons autrefois au chef de village pour aller faire quoi on le sait. Alors le chef a obligé d'envoyer sa population en bout pour tout la tête sur bois qui est appelé sèbe embaoulé. Elle s'est fait les bûchers d'allumettes, des pagaies, des chaises. C'est une plante légumineuse, c'est-à-dire les grains de ce bois sont en gouste comme l'haricot, le cesbania, le pularia, le centrosema. Je vous apprends que ça sert à faire les pagaies, les chaises, etc. etc. Donc le nom embaoulé est le sèbe. Sèbe. Ouais. C'est ça le problème. Nous là, c'est comme... Non, c'est pas ça, c'est le mirabellier. Dans les mirabelles. Les tampons du premier servent à soigner la sinusite. Les feuilles fraîches servent à soigner l'asthme, le scorbut, le pian. Et les fruits qui en découlent, les mirabelles, on les suce. Et pour ne pas que le goût vous fournisse les dents, vous plongez le fruit nu dans la cendre, vous sucez avec la cendre pour vous déparasiter. Donc, dans l'image de l'arrière d'un navire, d'un bateau, donc sur cette plateforme, nous allons voir des polissoirs de l'époque néolithique, le port de la pierre taillée, qui prouvent réellement qu'un peuple ancien est passé ici. Donc pour la datation, il faut le carbone 14. Ensemble, allons voir ce que c'est que les polissoirs. Mais il dit que c'est depuis 25 ans. Mais les mains doivent le prendre encore. Et puis bon, il faut l'applaudir quand même. Les chercheurs qui trouvent, on cherche. Vraiment. Voici pour vous des traces du polissage du tranchant des hachets polis ou des traces d'affûtage du tranchant des hachets polis. Tout c'est pour des polissoirs. Pour dater ces traces, il faut le carbone 14. Monsieur Fologo, les chercheurs ivoiriens en trouvent, mais les trouveurs, on en cherche. Félicitations. Et ce travail, en essayant de porter appui à la marche, et il reste équilibré dans cette partie en pente, ayant l'avant et l'arrière totalement vide. Cette masse de rocher dans la partie brute, il était estimé au moins à 260 tonnes. Question, est-ce que ces gens qui ont vécu ici, ils avaient le sens de la gravité pour pouvoir maintenir cette masse de rocher dans cette partie en pente sans que ça tombe? On ne sait pas. Une plateforme, il faut la boussole. Alors marchez un peu et on va à gauche voir avec ça. Marchez un peu voir. Est-ce une tunnel? Je vois si vous avez on va sécrètent une substance acide qui ronge aussi un peu le rocher. Mais ce ne sont pas leurs racines qui font ces trous qu'on appelle les mamies de jeunes de lumière. Donc voici pour des plantes semi-aquatiques appelées la griffe d'associer le désert. Ou de réflexion. Oui. Un ensemble de chaos granitiques placés en quinconce. Alors, question, à quel moment a lieu la cour, l'assemblée? Est-ce un moment vespéral, c'est-à-dire un moment relatif au soir? Est-ce une heure indue, une tardive? Est-ce un moment d'éclipse clair de lune? Qui donc avait droit à l'assemblée? Et Dieu qui est juste et miséricordieux, Dieu a mis ce fromager épineux derrière vous pour faire la distinction et la différence entre l'arbre alpalabre, qui était un gros arbre appelé sablier, aux racines qui servent d'assises aux accusés et aux assistants. Et ce fromager épineux est baptisé le fromager de la correction ou le désespoir du singe, parce que dans ce fromager, aucun singe ne peut grimper contre les piquants. Les feuilles, les nervures, les pétioles, les branches, rien que des piquants en forme de bec de perroquet. La plante s'appelle le Phagara musophylla. Le Phagara musophylla, de son nectar de couleur or limpide, il est en train de chercher par les abeilles, que vous voyez, qui sont en train de chercher le nectar, les papillons, les oiseaux mouches appelés communément colibrils. La plante sert à soigner le zona, l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et la carie dentaire. Mais je vous apprends, une plante médicinale n'est positive et ne peut soigner un patient, dirais-je, à 100% ou 99% lorsque la partie de la plante qui doit servir à soigner le patient est prise entre 0h et 4h du matin. À ce moment, tous les éléments positifs de la photosynthèse sont positivement répartis dans le corps de la plante tout entière. Ça, c'est pour vous. Antoxilisation. Les racines découpées mises dans une bouteille servent à soigner le palu. Donc, seulement la famille qui soit fracture, antoxilisation. Avec cette plante appelée télé en bablé. Là, il ne connaît pas le nom en français. Voilà, c'est ça. Ah, les autres. Ouais. Un éléphant. Ouais, en forme d'éléphant. Une plante appelée secouturée, l'Hepatorium odoratum. Et quand on a en bouche, qu'on a la marchande est blessée, on se précipite à enlever les feuilles, on les presse
met sur la plaie afin d'arrêter l'hémorragie. Aussi que le sel, la liqueur et le miel jouent le même rôle, peuvent arrêter l'hémorragie jusqu'à ce que vous soyez au point pour les dispenser pour traiter. Une madeleine, vous gobe, vous pouvez viser la petite éditeur, observer et approfondir votre poussée. Le monument strié a des corps artistiques. Regarde les stries qui empêchent l'érosion. On dirait un gant de boxe. Regardez sur le côté gauche, 5 doigts. Qui vient avec un garnacé, un poulet qu'il n'a jamais immolé. Il en donne seulement le reste de la boisson aux garçons, mais il n'en donne pas aux femmes. En fait, il s'agit de 3 blocs, dont l'ossature, la clé de voûte. L'assemblage est une pierrette taillée en pyramide renversée se trouvant à l'intérieur que l'on voit tout à l'heure. Donc c'est cette pierre qui assemble ces 3 blocs sur des colonnes différentes. Alors si on compare ces 2 blocs en face de nous à 2 pirogues en course de départ, on prend ce bel arbre qui appelle le linguet, comme la ligne de départ, on dirait que c'est de la gauche et en avant sur la droite. Nous avons un monument baptisé le monument siège de l'intelligence en équilibre, qui est en fait le visage d'un masque africain. Ensuite, nous verrons un menhir qui est un rocher levé. Et en dernière position, nous avons le chapiteau d'une hauteur de plus de 25 mètres d'eau, dont au-dessus un monument emboîté, dont l'image d'un point fermé ou l'image d'une coiffure romanique, dont en dessous les écrits Allah. Après donc cette belle visite pédestre sous bois, assez ouvert pour pédestre bois, la conclusion qui est tirée, l'on pourrait dire que c'est une conclusion à scandale, parce qu'elle recherche une place meilleure à la place des merveilles du monde. Elle est donc la suivante. Vu tous ces fascinants et merveilleux monuments préhistoriques de l'ère néolithique et paléolithique ingérés dans ce site archéologique d'Awakoro, de façon péremptoire et affirmative, je peux dire que le parc archéologique d'Awakoro est unique en Côte d'Ivoire. Mais alors, avec grande réserve, le parc archéologique d'Awakoro et sa période paradisiaque serait unique en Afrique, voire au monde. Je vous remercie. Oui, vous y aller ici. Voilà. Ça s'appelait Goléo. C'est grec avec. Goléo, il est fondateur du village. Ça s'appelle Goléo. Les baoulés te disent. Nyandi, ça veut dire la vase. On lave, ceux qui sont baoulés comprennent. Dans la vase, Kanga Binyanze. Kanga, la vase des esclaves. En même temps, le nom Goléo a disparu au profit de Kanga. Voilà, c'est tout un passe là-bas. Ils sont enchaînés, vous voyez la photo. Ils sont enchaînés, fatigués. Ils font des ablacons, femmes comme garçons. Ils font des ablacons et là ils sont fatigués. La sueur, la boue, ils mangent pas, ils sont fatigués. Et c'est par ici, dans ce bordeaux, dans l'eau là, qu'on les purifie. Il y a une petite vase, un caillou, comme vraiment c'est une vase. On le fait asseoir, même si on enlève le blacon, on les nettoie correctement. Quand on a fini de les quand on a fini de les nettoyer, ils se retrouvaient sur le kékéier. C'est le... Merci. Ok.